Évidemment, c'est la sortie du remake réalisé par John Woo lui-même qui m'a donné envie de vous parler de l'original. Je donne malheureusement pas cher de la peau de cette version 2024, même si j'adorerais me tromper, mais après avoir vu le trailer et l'un de ses derniers films Manhunt, c'est très dur d'être optimiste. Le remake a l'air en plus d'utiliser les mêmes codes du cinéma de John Woo, les mêmes décors que le film original, mais tout ça paraît très loin de la substance de ce qu'est la version de 1989. Alors, je vous dirais pas de ne pas aller voir le nouveau film, mais par contre je vais essayer de vous donner envie de voir l'original si c'est pas déjà fait. C'est parti pour The Killer de John Woo sorti en 1989. Le film raconte l'histoire d'un tueur à gages qui blesse aux yeux une innocente pendant l'un de ses coups. En apprenant que l'opération va demander une grosse somme d'argent, il décide de rempiler pour une dernière danse. Le film est donc réalisé par John Woo, l'un des réalisateurs hongkongais les plus importants de son époque. On a déjà fait une vidéo sur l'un de ses films, celui qui avait tout lancé, le Syndicat du crime. Il fait le 1 puis le 2 et décide ensuite de se lancer dans une œuvre plus personnelle, The Killer. Plus personnelle surtout pour son envie de cinéma, parce que John Woo est un immense fan de Melville et il a toujours eu dans le coin de sa tête de faire un remake de Le Samouraï avec Delon. Chose est faite avec The Killer. Mais au-delà d'un simple remake, ce que John Woo a voulu faire, c'est de s'inspirer de l'esprit qu'a le film de Melville pour faire le sien. Et ça se voit, le film est contemplatif et il a quelque chose de nuageux. Et je ne peux pas ne pas mentionner l'acteur principal de ce film, Chow Yun-fat, star immense depuis le Syndicat du crime. Il rempile une nouvelle fois avec John Woo et livre une performance très cool, même si très rapprochée du film de 1986, et ça pour une raison simple. Personne ne savait ce que John Woo avait en tête. Tout le monde, et donc les acteurs, pensaient qu'il tournait un film dans la même veine que le Syndicat du crime. Donc leur jeu, il était similaire. Mais John Woo avait bien l'intention de proposer une autre expérience. Il dit même qu'à la base, il voulait que son film soit encore plus inaccessible. Ce qui est sûr, c'est que The Killer est un film tragique, poétique et romantique. Romantique pas que dans l'idée du genre d'un film, mais presque dans l'idée d'un courant artistique. Et rien que ça, déjà, ça donne une âme au film, bien particulière. Et comme j'ai dit juste avant, c'est dû principalement par la mise en scène de John Woo, mais aussi le montage du film. Et je pense qu'on pourrait aussi attaquer le film sur ce point-là, parce que ça amène aussi un côté faux à l'histoire et à son déroulé. Le film, il est très esthétisé. Le coup du tueur à gages, c'est toujours un peu bancal dans un film. Et il y a des moments par-ci par-là dans le film qui parfois méritent un peu de suspension d'incrédulité. Mais ce qui est incroyable avec The Killer, c'est que toute cette esthétisation a un sens et un but. Plus le film avance et plus tout devient cohérent, jusqu'à en devenir presque une tragédie grecque. Parce que même si ça se voit qu'il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler, et d'ailleurs c'était le cas sur le tournage, tu sens qu'il y a une idée derrière le film. Que John Woo essaye de raconter son film d'une manière différente, et principalement par le biais de sa mise en scène. Et pour ça, la violence finit par justifier le propos. En plus de ça, John Woo n'a peur de rien et le film est jusqu'au boutiste, proposant parfois des scènes qu'on voit très rarement dans ce genre de film. Tout ça jusqu'à une scène finale absolument dantesque, mais surtout un plan vers la fin que je trouve absolument magnifique. Une idée de mise en scène géniale qui m'a frappé pendant longtemps et qui a continué de me frapper en revoyant le film. Malheureusement, la majorité des choses que je viens d'aborder, je vais pas pouvoir appuyer sur la violence et le propos parce que je vais pas vous spoil. Et je vous laisse découvrir justement par vous-même parce que c'est ce qui en fait un film dingue. En plus de ça, The Killer est soutenu par une esthétique, comme j'ai dit, somptueuse, avec une ambiance brumeuse et des lumières magnifiques, qui parfois font un peu poseur, oui, mais qui encore une fois sont justifiées par le côté romantique du film. Il y a vraiment des jolis plans, et dans un film un peu contemplatif, comme le veut l'être The Killer, c'est quand même toujours cool d'avoir de belles images à regarder. Et il n'y a pas que ça, les décors, notamment l'église ou les costumes de Chow Yun-fat principalement, tout a un sens. L'église accepte bons et méchants qui, s'ils le veulent, peuvent se repentir. Le personnage principal est la solitude incarnée, et l'église est le seul endroit où il se sent compris. Et au fur et à mesure de l'évolution de la psychologie du personnage, son costume va changer aussi. Évidemment, un film de John Woo reste un film de John Woo, et les gunfights sont génialissimes, super bien chorégraphiés, des scènes qui ont marqué la culture et ont continué d'inspirer de nombreux autres artistes. Enfin, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut jamais enlever à un film de John Woo, c'est bien ces scènes-là. Encore aujourd'hui, je trouve qu'elles n'ont pas vieilli, elles sont toujours aussi belles et efficaces, et surpassent même de nombreux films d'aujourd'hui qui essayent tant bien que mal de filmer de l'action. Et pour revenir un peu sur ce que le film est, après vous avoir montré un extrait de fusillade, je ne pense pas que The Killer glorifie la violence. Justement, il fait tout le contraire. Déjà, on n'a jamais envie d'être le personnage principal, on n'a pas envie de vivre dans son monde, c'est violent, dévastateur et douloureux, pour lui comme pour tous ceux qui se retrouvent autour de lui. C'est encore plus intéressant que dans son film suivant, Just Heroes, à la fin du film, l'un de ses personnages tient un propos sur la violence. Tu sens que c'est un message de John Woo pour dire justement que, au contraire, il faudrait choisir un autre chemin. Probablement que The Killer
Killer a été mal compris dans ce sens, encore plus avec les deux premiers syndicats du crime avant. Mais clairement pour moi, John Woo fait l'inverse de nous proposer un film avec un message glorifiant la violence ou le crime. Et puis, ça permet aussi de démythifier le rôle du tueur à gages solitaire et beau gosse, l'homme fort. Là, je trouve que jamais le personnage de Chow Yun-fat se retrouve dans une position de force. Et c'est une lecture intéressante du héros, encore plus avec l'image et la star qui était devenue Chow Yun-fat. The Killer a aussi une histoire assez fascinante dans sa production. Alors, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'est le film en tant que tel, mais ça raconte beaucoup de l'industrie, mais aussi de ce que ça coûte parfois de faire un film. Déjà, il faut que je remette des bases. Le film est donc réalisé par John Woo et produit par Choi Ark. Vous commencez à connaître le deuxième bonhomme si vous suivez la chaîne, si ce n'était pas déjà le cas avant. En plus, la vidéo précédente était sur l'un de ses meilleurs films, The Blade. Ensemble, ils ont fait les deux syndicats du crime et ont enchaîné ensuite sur The Killer, toujours respectivement en tant que réalisateur et producteur. Sur The Killer, John Woo a eu une liberté totale sur le tournage du film. C'est 100% lui, de la représentation des sentiments, de l'humour qu'il y a par-ci par-là, à la mise en scène des scènes d'action, etc. Sauf que, arrivé au montage, tout va changer. Choi Ark détestait la manière dont John Woo utilisait les ralentis en général. Il y en avait trop tout le temps et il voulait absolument que John Woo change ça. À partir de là, John Woo va monter son film à l'insu de Choi Ark en l'ignorant et en l'esquivant autant qu'il le pouvait. Alors même, encore une fois, que Choi Ark est le producteur de The Killer. À la fin du montage, John Woo était fier de son film. D'ailleurs, il l'est encore aujourd'hui. Malheureusement, vous le voyez arriver, ce sera pas le cas de Choi Ark, qui laissera le film prendre la poussière sur une étagère sans jamais le sortir. Et c'est à ce moment-là qu'un troisième larron apparaît, Terence Cheng. Manager à la Film Workshop, société de Choi Ark, il a été engagé par ce dernier. Terence Cheng va finir par tomber sur The Killer. Il va le voir et va adorer le film. Il va trouver que c'est une honte qu'un film d'une telle qualité reste là, à mourir à petit feu sur une étagère. Sans le dire à John Woo et probablement aussi sans le dire à Choi Ark, Terence Cheng va envoyer le film à plein de festivals étrangers pour essayer de le vendre là-bas. Et c'est justement grâce à ça que le film va finir par sortir et que les spectateurs vont pouvoir admirer The Killer. C'est une histoire folle parce que peut-être que sans Terence Cheng, on n'aurait jamais eu le film. Ou peut-être beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, à la fin, Choi Ark n'aura pas la haine, il sera même content que le film soit autant apprécié. Et là, je vais aborder une deuxième chose, c'est la présence d'un producteur sur un film. Cet exemple donne encore raison sur le fait que le producteur en général soit vu comme le diable. Mais John Woo lui-même dira que Choi Ark a aussi une part importante dans la création du film. Il a notamment eu l'idée et écrit l'une des scènes du film, même si John Woo a réécrit les dialogues derrière, mais surtout c'est lui qui demandera de réécrire le début de The Killer. Ce qui a été, je trouve, une bonne chose et que même John Woo admettra plus tard. À la base, la fille devait être une chanteuse de jazz noir. Le film s'ouvrait avec elle qui chante, déjà aveugle, heureuse et accompagnée par Chow Yun-fat à la clarinette. Une image qui reviendra d'ailleurs plus tard dans l'un de ses films. Puis on revivait tout le monde où elle devient aveugle en flashback. D'ailleurs, je précise que ça c'est absolument pas un spoil, hein, c'est les 10 premières minutes du film. Choi Ark était contre. Pour lui, les Chinois ne connaissaient rien au jazz, donc il a demandé de réécrire le rôle pour que ce soit une chanteuse chinoise et surtout, il a enlevé aussi cette idée de flashback. Et c'est une bien meilleure idée. C'est beaucoup plus tragique, beaucoup plus marquant et ça fonctionne beaucoup mieux dans ce que le film essaye d'être quand on nous montre directement ce qu'il se passe. Bref, tout ça pour dire que la présence d'un producteur est toujours nécessaire, pour le meilleur comme pour le pire, certes, mais c'est les seuls qui peuvent artistiquement s'opposer au réalisateur, qui ne peut pas toujours avoir les meilleures idées pour son propre film. Donc voilà pourquoi il faut regarder The Killer, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu, parce que The Killer est un pan important de la filmographie et de l'évolution de John Woo, qu'il a aussi eu son petit impact, et surtout que c'est un film bien particulier qui ne paraît pas être ce qu'il est vraiment, ce qui en rajoute une profondeur et une qualité indéniable. 點解當時你有機會走，你唔走？點解？